Salut à tous. Avant que l'épisode commence, petit message pour les professionnels de santé, en particulier ceux qui sont dans des zones rurales et qui se sentent parfois un peu isolés. Aujourd'hui, j'ai une solution à vous partager qui peut littéralement transformer votre exercice. Je vous présente DocTripper. C'est la nouvelle plateforme pour rechercher des remplaçants, des collaborateurs ou des stagiaires. L'avantage, c'est que DocTripper a le soutien des mairies et des collectivités locales. Ça permet déjà que vos offres soient plus visibles, plus attractives, mais ça permet aussi à vos candidats de profiter des richesses de votre territoire. Avec DocTripper, on allie donc l'utile à l'agréable. Vous l'avez compris, DocTripper, c'est donc un réel service face à la désertification médicale. DocTripper permet de revitaliser les zones rurales avec de jeunes professionnels qui essayent l'expérience unique de la campagne et offrent aussi une meilleure couverture médicale à nos patients. Alors, si vous avez un stage, un remplacement ou une collaboration à proposer, foncez sur DocTripper pour maximiser vos chances de trouver la personne qui correspond et surtout redonner vie à votre territoire. Merci DocTripper d'avoir sponsorisé cet épisode. C'est parti. J'ai pas besoin de faire un dosage pour savoir que parmi nous, il y en a qui ont des niveaux d'hormones catastrophiques. Pour faire très simple, tout est régi par les hormones. Si vous avez faim, il y a une hormone qui donne faim. Si vous ressentez de la fatigue après votre séance de sport, là aussi, c'est une hormone qui vous guide vers le repos. Si vous êtes amoureux, là encore, c'est une hormone qui vous rend amoureux. Tout dépend des hormones. Entre le temps que vous passez sur les écrans, les perturbateurs endocriniens que vous prenez, votre sommeil catastrophique, bon, je vous le dis, j'ai pas besoin de faire une prise de sang pour le savoir, les hormones, ce sont les fondations de la maison. Si les fondations ne sont pas bonnes, ça ne sert à rien de méditer 2 heures par jour et de prendre des gélules de guarana. Votre maison s'écroulera tôt ou tard si vous n'avez pas les bonnes fondations. Bienvenue dans Première Consultation, votre podcast qui vous accompagne chaque dimanche vers une vie plus saine. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie et ici on explore des sujets qui vous permettront d'améliorer votre corps et votre esprit chaque jour avec des conseils pratiques et des discussions inspirantes. Je suis convaincu que mes conseils vous permettront de vivre en meilleure santé et plus longtemps. Si cet épisode vous plaît, montrez-le en mettant 5 étoiles au podcast et retrouvez-moi sur Instagram pour encore plus de contenu. Bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Première Consultation, le podcast qui vous accompagne chaque dimanche vers une vie plus saine avec des conseils pratiques et des discussions inspirantes. Vous avez fait le bon choix, mes amis, en lançant cet épisode aujourd'hui. Parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce sont des informations qui pourraient littéralement changer votre vie. Et je pèse mes mots, je vous l'ai promis, cette saison 2 de Première Consultation, c'est une révolution. Je vous l'ai dit au podcast d'introduction de la rentrée, je vais vous donner les clés, les outils, les armes pour être en meilleure santé que 80% de la population, avec des conseils très simples et efficaces que vous pouvez appliquer dès maintenant. Il n'y a pas besoin de partir dans des innovations de malades, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, la santé c'est très simple. Suivez ce podcast, abonnez-vous à ça, écoutez les épisodes et je vous garantis que vous serez en meilleure santé que 80% de la population. Et aujourd'hui, justement, je vous propose de reprendre le contrôle de votre santé. Parce que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de fondamental dans le corps, quelque chose qui est au cœur de toute la santé. Une substance, enfin des substances qui dirigent tout. Des substances qui sont le pilier central de la santé. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de vos hormones. On dirait un peu que je fais un podcast sur le Seigneur des Anneaux. Une substance pour les gouverner tous. Non, sans rire, je vous le dis, c'est ici que tout se joue. Et malheureusement, les hormones, on n'en parle pas assez. Et pourtant, c'est le pilier central. Mais tout ça, c'est fini, je vous le garantis, parce qu'aujourd'hui, votre docteur préféré va vous expliquer pourquoi votre équilibre hormonal est fondamental pour votre santé. Les hormones, pour faire très simple, ça permet de régler plein de trucs dans votre corps. Ça va régler votre croissance, ça va réguler votre sexualité, ça va réguler votre humeur, votre énergie, et puis ça règle évidemment aussi tout ce qui touche au métabolisme. Donc ça englobe l'appétit, ça englobe la perte du poids, bref, tout, en gros, tout dépend des hormones. Tout ce qui est dans votre corps est régi par les hormones. Et en fait, dès que l'équilibre hormonal est rompu, et malheureusement, il y a des maladies qui apparaissent, que vous connaissez tous. Au niveau du métabolisme, quand les hormones sont déréglées, ça va entraîner du diabète. Au niveau de la croissance, quand les hormones sont déréglées, ça va entraîner des phénomènes de nanisme ou au contraire des phénomènes de gigantisme. Ça va entraîner, si les hormones sexuelles sont déréglées, des problèmes de fertilité
ou ça peut aussi, par exemple, des hyperthyroïdies et des hypothyroïdies en fonction de l'équilibre au niveau de la thyroïde. Bref, ça règle énormément de choses dans le corps et sincèrement, ça me choque un peu. Ça me rend presque malheureux de savoir que personne ne parle d'hormones quand on parle de santé. On va vous parler de faire du sport, on va vous parler de corriger son alimentation, de santé mentale. Mais toutes ces notions, elles ont un point commun. Le sport, l'alimentation, la santé mentale, elles ont un point commun. C'est qu'elles sont toutes régies par les hormones. Et je crois qu'il y a vraiment un manque de prise de conscience sur les hormones qui sont pourtant la base de la santé. Pour faire un petit parallèle, je vous propose d'imaginer une maison. Eh bien, les hormones, ce sont les fondations de la maison. Dès le départ, si les hormones sont mal réglées, à terme, votre maison, elle s'écroulera. C'est une certitude. Peu importe la beauté des murs, peu importe la peinture que vous avez choisie, peu importe la qualité de la charpente, votre maison, enfin votre santé, s'écroulera tôt ou tard si vous n'avez pas les bonnes fondations. Donc d'abord, on prend soin des fondations, c'est-à-dire des hormones, et ensuite, quand on a géré à peu près les hormones, eh ben, on peut commencer à construire les murs, on va commencer à construire le toit, etc. C'est-à-dire qu'on va ajouter, une fois que les hormones sont faites, d'autres notions de santé. C'est-à-dire qu'on va commencer à pratiquer du sport, on va arrêter de fumer, on va manger correctement, on va dormir suffisamment. Mais ça, c'est après les fondations. C'est petit à petit. Et à la fin, quand on a fait 80% du travail, quand on commence à dormir correctement, manger correctement, qu'on fait du sport, etc., on peut continuer en peaufinant. On peut faire un joli jardin dans la maison, on peut parfumer la maison, on peut accrocher un tableau dans le salon. Donc là, on va peaufiner. Et en santé, si on continue le parallèle, c'est-à-dire qu'on va peaufiner en mangeant bio, on va peaufiner en s'intéressant à la micronutrition, en prenant des compléments alimentaires. Mais si les fondations ne sont pas bonnes, j'insiste, ça ne sert à rien de méditer 2 heures par jour et de prendre des gélules de guarana. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, avant d'aller plus loin, c'est quoi une hormone en fait? On va reprendre les bases. Les hormones, ce sont les messagers qui traversent votre corps pour donner des ordres à vos organes. Ils vont activer les fonctions, ils vont dire « Eh oh, le foie, on va bientôt manger là, donc commence à sécréter telle ou telle substance. » Ils vont commencer à réguler les processus, ils vont dire « Tiens, on est enceinte, il faudrait commencer à prévoir la lactation au niveau mammaire. » Tout est régi par les hormones. Ce sont les petits messagers qui vont parler à vos organes. Si vous avez faim, il y a une hormone qui donne faim. Si vous ressentez de la fatigue après votre séance de sport, là aussi, c'est une hormone qui vous guide vers le lit, vers le repos. Si vous êtes amoureux, là encore, c'est une hormone qui vous rend amoureux. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous faites est finement régulé par vos hormones. Et il y aura une hormone pour plus ou moins chaque réaction que je détaillerai dans un autre épisode. N'oubliez jamais que l'homme est un animal. Pour faire un parallèle à nouveau, imaginez un lapin. Un lapin dans la nature qui est tranquillement installé dans sa prairie, il est en train de manger, mais soudainement, il voit un prédateur. Une buse là qui rôde dans les coins et qui s'approche, qui fonce sur le lapin pour le manger. Alors à cet instant-là, le lapin, il risque sa vie. Il risque sa vie, pour lui c'est une question de vie ou de mort, là, de la fuite. Donc il a besoin d'un énorme shoot d'énergie de façon immédiate pour fuir le danger. Et bien ce shoot d'énergie, il est apporté par les hormones. Alors aujourd'hui, pour nous, les humains, bien qu'on soit des animaux, c'est assez rare qu'on croise un tigre, un loup, un ours qui veut notre peau, qu'on soit d'accord. Mais notre corps, lui, il n'a pas compris encore qu'on ne croise plus de loup ou de tigre dans la rue. Le corps, lui, c'est un énorme ringard, il a encore quelques années de retard. Il n'a jamais oublié son passé animal. De la même manière, en fait, imaginez-vous, la nuit, dans une ruelle sombre, tout seul. Est-ce que vous n'avez jamais ressenti la peur qui vous envahit à ce moment-là? C'est-à-dire que votre cœur, il va commencer à battre un peu plus fort, votre fatigue, elle va diminuer, si bien que tous vos sens, ils vont être aux aguets. Vos oreilles, elles vont capter soudainement chacun des bruits alentour, vos yeux, ils vont essayer de s'habituer à la pénombre, vous vous sentez prêt à courir à n'importe quel moment. Ce qui vous arrive à ce moment-là, intérieurement, c'est la même chimie que ce qui arrive à notre lapin qui croise une buse. N'oubliez jamais que vous êtes des animaux et qu'il y a des situations comme ça dans la vie qui vous lancent des réactions un peu primaires sans que vous puissiez le contrôler. Votre corps, en fait, il se dit tout simplement « Ouh là là, attends, ça sent pas bon là. Je vais te balancer un peu d'adrénaline dans le sang pour te réveiller au cas où il faudrait courir. » Voilà, ça c'est la base des hormones.
Si vous avez compris ça, vous avez déjà une énorme longueur d'avance sur le reste du monde. Là, j'ai pris l'exemple d'une ruelle un peu sombre qui fait peur, mais la sécrétion des hormones, en fait, elle est influencée par plein d'autres phénomènes naturels dans la vie. Par exemple, il y a tout simplement l'alternance du jour et de la nuit avec la lune et le soleil qui permettent tout simplement de gérer les hormones du sommeil. Le matin, vous avez une hormone qui vous réveille et en début de soirée, en fin de soirée, vous avez une hormone qui vous donne envie d'aller au lit. Les repas, pareil, ça permet à votre corps de déclencher la faim ou alors de stocker les nutriments. Vous avez une hormone qui déclenche la faim et vous avez une hormone qui stocke les nutriments une fois que vous êtes en train de manger. Et chez la femme aussi, par exemple, pendant les cycles de menstruation, vous passez par différents états émotionnels gérés par les hormones. Et il y a par exemple des hormones qui permettent de gérer la notion de désir sexuel, qui, étonnamment, arrive pile au moment où la femme est le plus fertile. Vous voyez, c'est que le corps, il a tout compris comment on maximisait ses chances de se reproduire, et donc au moment où il est le plus fertile, il va augmenter les notions de désir sexuel chez la femme afin qu'elle se reproduise avec le plus de chances possible. Tout est super bien régi par les hormones. Comprendre les hormones, c'est comprendre la totalité de la machine incroyable qu'est votre corps. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment propulser sa santé à un stade supérieur, tout simplement en remettant vos hormones à niveau. Oui, parce que entre nous, là, comme ça, j'ai pas besoin de faire un dosage pour savoir que parmi nous, il y en a qui ont des niveaux d'hormones catastrophiques. Entre le temps que vous passez sur les écrans qui tuent votre dopamine, les perturbateurs endocriniens que vous prenez, votre sommeil catastrophique, bon, je vous le dis, j'ai pas besoin de faire une prise de sang pour le savoir, il y en a certains qui ont des niveaux malheureusement dommageables. Et sur le long terme, ces niveaux d'hormones un peu instables, malheureusement, je vous l'assure que ça donnera des maladies. Et c'est donc indispensable pour vous qui voulez améliorer votre santé de prendre ces hormones en considération. Pour que ça soit bien concret, je vais vous donner des exemples de votre vie de tous les jours qui bousillent vos taux d'hormones naturels. Et je suis persuadé que vous allez vous reconnaître dedans. Est-ce que ça vous arrive de manger des aliments transformés ? C'est-à-dire, je sais pas, des nuggets, des céréales au petit déjeuner, des biscuits, des bonbons. Est-ce que vous mangez aussi parfois, par exemple, des conserves, des plats préparés à réchauffer au micro-ondes, surtout dans du plastique ? Est-ce que vous utilisez des cosmétiques, des pesticides, des produits ménagers ? Tout ça, ça contient des substances qui viennent altérer le fonctionnement classique de nos hormones. C'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Ça veut rien dire d'autre que des perturbateurs d'hormones. Et ces substances, les perturbateurs endocriniens, sont responsables malheureusement de plein de cancers et plein de maladies. On en retrouve presque partout, même dans les vêtements, dans les peintures, sur les murs, bref. Vous pouvez un peu limiter votre exposition en faisant certains choix alimentaires ou certains choix de produits, mais malheureusement, c'est vraiment très difficile d'y échapper à 100%. Deuxième exemple, est-ce que ça vous arrive de grignoter entre les repas ? Là aussi, vous êtes en train de perturber le fonctionnement de votre digestion. Allez écouter l'épisode 27 de ce podcast où je vous parle en détail de l'insuline, qui est l'hormone qui régule une grosse partie de la digestion. Mais pour faire simple, en gros, l'insuline, elle n'est pas faite du tout pour être sécrétée 15 fois dans la journée. L'homme, il n'est pas fait pour avoir 15 repas dans la journée, donc les grignotages, etc. Il faut faire très attention. C'est primordial de réguler cette insuline pour éviter des maladies comme par exemple le diabète. Troisième exemple qui peut potentiellement vous arriver dans la vie de tous les jours, les drogues dérèglent aussi complètement les fonctions naturelles de vos hormones. À la base, votre corps, il est fait pour ressentir du plaisir de temps en temps. Par exemple, je sais pas, vous avez tondu votre jardin, et ça va vous rendre heureux de voir votre pelouse bien tondue. Vous avez fait un footing, vous avez repeint votre chambre, et vous êtes satisfait du travail que vous avez fait. À chaque fois que vous allez faire un effort, que ce soit du travail, que ce soit du sport, que ce soit je sais pas quoi, votre corps, il va vous récompenser en vous envoyant du bien-être dans le corps grâce à une hormone de bien-être. Mais en prenant des drogues, malheureusement, vous allez court-circuiter tout ce schéma de travail-récompense, d'effort-récompense, en prenant un joint, un comprimé, un rail, une cigarette, bref, je sais pas quoi. Vous allez directement passer à la récompense sans avoir fourni le moindre effort. Alors sur le coup, en fait c'est super cool, vous êtes dans un état de kiff pas possible, ça vous fait plaisir, ça vous fait je sais pas quel sentiment d'extase, mais sur le long terme, votre corps lui il s'habitue à un niveau de bonheur pas du tout naturel, un niveau de bonheur court-circuité, et il va dire « Eh oh,
En fait, moi, tondre la pelouse, ça me fait plus rien. En fait, moi, repeindre les murs de la chambre, ça me fait plus rien. Là, j'ai pas eu ma dose de bonheur suffisante. Là, il faut que tu m'aides. Il faut que tu avales un cacheton parce que là, je suis à sec. Il me manque un peu de kiff dans ma vie. Vous voyez, les drogues, c'est un raccourci vers le plaisir. C'est une illusion de bonheur. Et sur le long terme, ça ne fait que ruiner les récepteurs naturels du bonheur. C'est pour ça, c'est un petit parallèle, que d'ailleurs je ne recommande jamais de prendre de somnifères ou de trucs pour dormir. Parce que là aussi c'est trop simple, il vaut mieux réhabituer votre corps au schéma d'endormissement naturel plutôt que prendre la pilule magique qui vous fait dormir. Et c'est pareil avec les drogues, c'est la pilule magique qui vous rend heureux. Il ne faut jamais tricher avec la nature. Parce que quand vous court-circuitez la nature, c'est comme en physique-chimie, au bout d'un moment, le circuit électrique, il brûle. Et dernier exemple, je pourrais vous parler aussi, par exemple, de la prise d'hormones en tant que médicament, que ce soit pour la contraception ou alors pour des performances sportives en dopage. Ça perturbe l'équilibre naturel de votre corps. Regardez, les mecs qui prennent des anabolisants, ils ont peut-être des énormes muscles, mais ils sont loin d'être en bonne santé. Entre la déficience du système immunitaire, les troubles sexuels, l'hypertension artérielle, c'est pas rare qu'il y ait des morts aussi dues au dopage. Il ne faut pas jouer avec les fondations de la maison. Sinon, la maison s'écroule. Les hormones, c'est trop important. Il ne faut surtout pas jouer avec ça. La nature a tout prévu pour nous et il ne faut surtout pas dérégler tout le génie qu'il y a derrière tout ça. Modifier un peu les fondations et la maison va tanguer. Maladie, cancer, handicap, détresse mentale. Bref, je ne vous spoile pas, je vais refaire des épisodes consacrés à chaque hormone. On en reparlera, je vais approfondir dans les prochains podcasts. Les amis, vous avez maintenant entre les mains la clé pour devenir la meilleure version de vous-même. Je vous ferai des épisodes dédiés à une hormone en particulier dans pas longtemps. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'attends vos retours avec impatience. Vos hormones, c'est votre pouvoir interne caché. Ne les négligez pas. Réapprenez à écouter votre corps et à réguler vos cycles naturels. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast et à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Anthony pour Première Consultation. À bientôt les amis.